Nous allons maintenant nous occuper de la ligne de côté. Une ligne ici qui va partir du haut, passer sur la pointe de l'épaule et descendre verticalement jusqu'en bas du mannequin. Traditionnellement en couture, la ligne de côté n'est pas à la moitié du tour de taille, du tour de petite hanche et du tour de grande hanche. Pourquoi? Parce que toute couture a une certaine épaisseur et que si vous placez vos coutures pile à la moitié, eh bien vous allez ajouter de l'épaisseur à la silhouette et donc c'est pas très élégant. Donc classiquement, dans tout ce qui est couture professionnelle, cette couture de côté va être décalée de 1 cm vers l'arrière pour qu'on n'aperçoive pas en regardant la personne de face l'épaisseur de cette couture de chaque côté. Si vous êtes avec un tissu relativement épais, vous pouvez avoir quasiment 1 cm à la fin de rajouter ici dans le creux de la taille, c'est pas très élégant. Juste une remarque, si vous ne travaillez que sur du sportswear, là vous pouvez être amené à faire un demi-devant et un demi-dos équivalent. Pour toutes les autres applications, c'est toujours 1 cm décalé vers le dos. Donc on va commencer par caler des aiguilles pour nous donner les repères avant de mettre notre bolduc. Il y aura un seul bolduc qui va partir de là-haut, à l'encolure, jusqu'en bas du mannequin et ça va matérialiser notre ligne de côté. Cette ligne de côté doit être verticale. Avec le centimètre de couturière, vous prenez ici la mesure entre le milieu dos et le milieu devant. Ici, vous avez cette mesure qui correspond ici à la demi-encolure, demi-tour d'encolure, vous voyez, 18 sur mon tableau. Donc, si je divise par 2, j'aurai 9. Puisque je veux décaler tout ça d'1 centimètre vers le dos, je vais placer mon épingle ici à 8 entre le milieu du dos et l'épingle. Donc, moyen mémotechnique, le dos est toujours plus petit que le devant. Voilà cette première épingle. Je vais faire la même chose exactement à la taille, aux petites hanches et aux grandes hanches. Donc là, je vous ai placé une épingle ici, une épingle là et là. Donc si on prend des tailles, vous voyez, le tour de taille 68, la moitié fera 34, le quart ici fera 17, il faut faire du calcul mental, et donc votre épingle sera à 16 du milieu du dos. Ici, vous allez faire le même calcul, donc le tour de petite hanche divisé par 4, puisque vous travaillez sur une demi et que vous prenez la moitié de cette demi, vous allez retirer 1 cm et prendre cette nouvelle mesure calculée depuis le milieu du dos. Et la même chose pour les grandes hanches. Maintenant, pour placer la pointe de l'épaule et la ligne de côté au niveau du tour de poitrine. Ici, puisqu'il y a la poitrine qui est devant et par définition pas derrière, nous ne sommes pas symétriques entre le devant et le derrière. Donc, on va utiliser les autres épingles pour avoir une ligne harmonieuse. Je vais donc prendre mon centimètre de couturière, placer ici à la première épingle et puis descendre verticalement pour me mettre à mon épingle de taille. À l'endroit où je vais croiser la ligne de poitrine, je vais caler une épingle. Ça sera un repère de passage. Également, entre mon encolure et ma poitrine ici, je cale une épingle, on ne la voit pas beaucoup mais là, pour ce que j'appelle la pointe de l'épaule. Et ainsi de suite, je vais descendre et vous voyez qu'on finit par obtenir une ligne verticale. Et là,
on va caler tout ceci. Alors, la pointe de l'épaule ici, normalement, se définit avec tout un calcul compliqué qui prend en considération cette mesure ici. Elle est compliquée à prendre de façon très précise et de toute façon, l'important c'est que toute cette ligne de côté est une ligne harmonieuse, c'est-à-dire qu'elle ne part pas vers l'avant pour repartir vers l'arrière. Quand vous regardez votre mannequin de travers, vous devez avoir une jolie ligne qui descend directement. Donc l'idéal pour cette pointe d'épaule, c'est de partir de là et de bien la placer précisément pour que ici vous tombiez directement sur mon aiguille à la taille, l'aiguille au petit et aux grandes hanches et aussi celle que j'ai calée à la poitrine. Voilà, donc nous avons calé la ligne de côté qui part ici de l'encolure, décalée de 1 cm vers le dos. Ici à la taille, aux petites hanches et aux grandes hanches, la moitié du demi-mannequin décalé de 1 cm vers le dos. Et ensuite nous avons joint ces lignes. Alors, il peut arriver que vous ne soyez pas parfaitement vertical sur ce tronçon-là. C'est parce que votre mannequin aura une posture plus ou moins cambrée. Donc ça, ne vous inquiétez pas à ce sujet-là. Maintenant, c'est notre dernière ligne. Je vous remercie pour votre patience. Ça va être le tour de l'emmanchure. Pour faire ce tour d'emmanchure, nous avons besoin de plusieurs repères. Ici, l'extrémité de la carrure dos, l'extrémité de la carrure devant, le point d'épaule, qui est en fait ici, là où va venir se fixer la manche, et ici, le dessous de bras. Alors, pour définir cette hauteur de dessous de bras, il y a un calcul savant de proportion, je vous l'évite. Donc il va vous suffire de caler une épingle ici à 2,5 au-dessus de la ligne de poitrine. 2,5 cm. Ici, depuis la base de l'encolure, sur cette ligne, vous allez reporter 12 cm qui correspondent à la longueur d'épaule. Ici, longueur d'épaule, 12 cm. Vous voyez ici que mon épingle arrive avant, ici, la fin de l'épaule du mannequin, si on peut appeler ça comme ça. C'est absolument pas un problème puisque vous avez ici l'arrondi de l'épaule. Donc, le mannequin, lui, s'arrête où ils ont prévu de l'arrêter, mais nous, notre couture d'emmanchure va passer là. Donc à 12, entre la base ici de l'encolure, et là vous passez une épingle. Et donc maintenant, dans les mesures, vous voyez le tour d'emmanchure pour une taille 38 est de 39,5 cm. Alors le tour d'emmanchure, qu'est-ce que c'est? Simplement, avec votre mètre de couturière, vous vous placez sur, vous faites une boucle de 39,5, vous la placez ici au niveau de l'épingle que vous avez mis. Vous voyez que ça va passer ici, comme ça. Ça va passer au bout de la carrure dos également. Et puis, vous allez passer par cette épingle qui est là, qui est le dessous de bras. Simplement, faites très attention. Il faut absolument qu'il y ait au niveau du dessous de bras une ligne horizontale qui fasse au moins 1 cm vers le dos et 2 cm vers l'avant. C'est très important pour le confort sous le bras. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle une platitude qui fait 3 cm, 1 vers le dos, 2 vers l'avant. Et après, vous partez en courbe pour rejoindre ces deux points et rejoindre celui-ci. Et le tout, c'est que votre ligne soit harmonieuse. Voilà. Donc voilà, nous avons terminé d'habiller le mannequin. La dernière ligne que nous avons placée, c'est celle de l'emmanchure. Voilà ici ce que ça donne. On part donc du point d'épaule, on passe au niveau de la carrure devant. Ici, une belle platitude sous bras.
la carreau dos et on remonte. Et sur la pointe de l'épaule, il est important aussi que ce soit une ligne continue perpendiculaire à l'épaule elle-même. Toujours pour ne pas faire un bec en plus ou en moins au moment où ici les coutures vont se rejoindre. Voilà, notre mannequin est maintenant entièrement habillé. Il va rester comme ça. On va utiliser ces lignes en permanence, donc on y a mis du temps, mais ça va être très utile. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez habiller l'autre moitié. Un demi-mannequin suffit, c'est l'habitude, mais vous pouvez tout à fait habiller votre mannequin entièrement si vous le souhaitez ou simplement pour l'esthétique. Voilà, à bientôt!